Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à Cap-Ciné-Blois ce soir pour ce colloque dédié à l'avenir de notre territoire. Votre présence nombreuse est plutôt rassurante, encourageante. Ça veut dire que beaucoup de gens sont mobilisés et préoccupés par l'avenir de ce territoire qui nous est cher. Merci donc d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de l'Observatoire de l'économie et des territoires de Loir-et-Cher. Et merci d'accueillir et d'applaudir tout de suite son président, Alain Quilloux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout le monde m'entend? Oui, ça marche? Ça marche bien. Bon. Monsieur le Président du Conseil départemental. Parlez bien près. Bon, ça va là? J'ai perdu l'habitude des micros. Mesdames et messieurs les élus et responsables des organismes qui donnent vie au Loir-et-Cher, et plus largement, chers Loir-et-Chériens présents, sans oublier de saluer quelques voisins, je crois, du Loiret, de l'Eure-et-Loire et de l'Indre-et-Loire. Soyez donc les bienvenus à cette rencontre organisée grâce au soutien majeur de notre premier partenaire, qu'est le Conseil départemental. Merci, mon cher Maurice, de l'appui indéfectible apporté à l'Observatoire. Notre gratitude va également à tous les partenaires institutionnels et privés avec lesquels nous travaillons en continu. Cette année, avec la participation de ERDF ainsi que de la Caisse d'épargne Loire-Centre, et nous remercions vivement leurs directeurs respectifs, Gilles Pucheral et Dominique Pommier. Également, nous avons eu l'aide de fonds européens dans le cadre d'un projet porté par l'Observatoire sur les enjeux du développement durable, une formule dont on va reparler. Merci surtout à notre invité de marque, Laurent Davzy, économiste renommé dans l'art de nous faire réfléchir. Son intervention permettra, j'en suis sûr, de sortir d'ici avec un état d'esprit différent de celui que nous avions à l'arrivée. Et puis, Pascal Gauthier, journaliste apprécié, et là aussi, c'est donc la certitude d'une table ronde menée avec professionnalisme. Et je félicite d'avance celles et ceux ayant accepté de s'y inscrire. Soulignons aussi que la salle a été mise à disposition grâce au partenariat entre Cap-Ciné et le Conseil départemental. Enfin, le mérite de cette initiative revient à Lionel Henry et à toute son équipe qui ont consacré le temps et l'énergie nécessaires malgré une charge de travail déjà bien lourde. Une mention spéciale à l'efficacité de Tiffaine Néron-Bancel pour la préparation de cette soirée. Bravo Lionel et à tous qui vous êtes dépensés pour que ce soir soit une soirée particulière, car c'est la première fois que nous organisons un colloque. Alors, il faut pardonner éventuellement les petites erreurs. Durant ces dernières années, l'Observatoire n'a cessé d'étendre son regard sur toutes les formes d'activité dans notre département. Et au fur et à mesure que nous faisions le point sur l'emploi, l'habitat, les déplacements, la santé ou les loisirs, les résultats statistiques et leur traduction cartographique ont montré combien ces domaines étaient liés. Notre organisme peut se prévaloir à juste titre d'être pionnier dans l'interdépendance des observations, offrant à chacun la possibilité d'une analyse pertinente. Dans les débuts, nous étions encore habitués à définir les territoires par les paysages et la géographie, la Sologne, le Perche, la Beauce, et chacune de nos vallées suggérait des productions bien identifiées. La présence rassurante des châteaux de la Loire entretenait sur nos contrées une torpeur somme toute bien agréable. Elle a sans doute contribué à l'image dangereuse de pérennité à toute épreuve, à l'instar de la bonne odeur du chocolat poulain. Mais derrière la stabilité de façade, nous avons pu constamment, dans nos chefs-lieux de canton, noter que l'évolution de l'artisanat et des PME n'était pas toujours facile.
Au fil des années, leur avenir est devenu notre présent. Les difficultés des entreprises ont rendu plus fréquents perte d'emploi, changement de travail, changement de domicile, obligation de nouveaux trajets. S'y ajoute évolution des formes de loisirs, éloignement d'un certain nombre de services en milieu rural. De quoi rendre caduque la vision traditionnelle d'espaces plus ou moins autonomes. Aujourd'hui, le territoire ne serait-il pas devenu tout simplement le milieu de vie à géométrie variable, dépassant les limites administratives où s'exercent nos allées et venues quotidiennes? Cette mouvance des individus confrontés à des mutations dans tous les domaines provoque un effet déstabilisant. Réaction instinctive, défense pour les actifs et nostalgie chez les plus âgés. Des jeunes voient le salut dans le départ à l'étranger, d'autres dans le retour à une nature dépolluée de tous les miasmes de l'économie moderne. Cependant, au vu des observations, il nous est impossible d'imaginer un avenir sans espoir. D'aucuns diront qu'en l'état actuel, nous sommes trop optimistes. Ah, certes, les informations diffusées par la télévision régionale relatant trop souvent leur lot de grèves et de défilés leur donneraient raison. Et nous sommes hélas bien placés pour deviner sous les chiffres la détresse des hommes et des femmes. Nous en relevons les conséquences sur l'habitat, les revenus ou la santé. Pourtant, comme je le disais, l'analyse d'une situation n'a de sens que si elle est suffisamment globale. L'objectivité doit donc admettre les éléments positifs. Pour en juger, il convient simplement de se comparer aux autres départements. Et dans ce domaine-là, nous avons des atouts. Je ne vais pas les énumérer tous, nous y reviendrons certainement, et je voudrais simplement en citer quelques-uns. Nous avons une forte production agricole, cohabitant avec un classement industriel qui est au 19e rang national, même après les pertes d'emploi dans la partie sud. Et nous avons une portion encourageante d'investissement dans les domaines de la recherche et du développement. Et que dire du patrimoine touristique exceptionnel, de sa bonne distance avec l'Île-de-France et la présence de grands axes de communication. Mais il serait tout aussi malhonnête de nier des aspects négatifs, au premier rang desquels une formation insuffisante. C'était noté bien des fois dans le cadre de la démarche Loir-et-Cher 2020. Sachant également que le maintien d'une industrie peut parfois cacher l'absence de sa reconversion en temps utile. Enfin, constater la modeste évolution du nombre d'emplois dans la plupart des secteurs, ce qui est admettre un faible dynamisme économique, ce qui est la réalité. Et pourtant, la comparaison de ces données nous incite à parier sur les capacités du Loir-et-Cher. Certes, le résultat résidera dans l'exploitation qui en sera faite au travers d'un développement durable. Mais le pire serait de s'accrocher à ce qui ne fonctionnera plus, quoi qu'il arrive. Comment être pessimiste après avoir assisté jeudi soir à l'inauguration du nouveau complexe hôtelier des Jardins de Beauval? Allez-y, sa visite vaudra tous nos discours. Cet après-midi, l'Observatoire sort donc de sa réserve. Non content de regarder, il entre dans la cour du débat. Non plus seulement produire des statistiques, mais proposer des témoignages. Soumettre à votre jugement les idées d'un penseur du monde économique. Et sans doute, Laurent Davzy nous rendra-t-il inquiets? Peut-être même aura-t-il de quoi nous effrayer? Tant mieux, pour que nous ne soyons pas indifférents. Encore merci à tous, bonne réflexion. Merci Alain Quillot pour ces propos pleins d'espoir et de lucidité. Surtout, vous avez souligné l'attention, le soutien indéfectible du Conseil départemental. Nous accueillons son président, Maurice Leroy.